Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Vous avez passé un bon été? Ah super, j'ai lu plein de daubes, mais j'ai lu plein de plein de trucs sympas, super, voilà. C'était assez équilibré, mais ouais. bon, il y en moi a j'ai certains... eu du mal au début, je me suis dit oui, oh là moi aussi, là là là. Et en fait j'ai vu des choses absolument formidables. Alors votre coup de cœur de l'été? Mon coup de cœur, c'est, je sais que j'embête tout le monde avec ce bouquin parce que j'en ai partout et tout. Ça s'appelle 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi. Et c'est aux éditions Philippe Ray. D'ailleurs, j'ai déjà la couverture. Ouais, la couverture est très belle. C'est irrésistible. Alors, on est... Alors, c'est la preuve qu'on peut parler de choses relativement profondes sans se prendre pour... c'est plein de légèreté, d'humour, c'est à la fois bouleversant. On est dans une cité... qui s'appelle La Caverne. Qui s'appelle La Caverne. Mais alors, c'est un morceau de la cité. Hein, c'est un immeuble, on sent que c'est la communauté, ils sont tous ensemble. Et là, vous avez une famille avec la maman qui est d'origine tunisienne, avec le papa aussi, puis le fils. Alors, le fils, lui, il a fait des études, hein, il a un doctorat, mais lui, il a décidé que c'était pas son truc, il préfère être avec ses potes en bas de la cité. Oui, il est assez touchant et à la fois, il est paumé, hein, le gars, il est absolument paumé. Et c'est des gens qui sont dans la cité, mais qui décident d'oublier leurs racines. C'est-à-dire que on parle français, on oublie la Tunisie, on est en France, on vit comme... Voilà. Et un jour, alors la maman, hein, c'est une maman comme il y a beaucoup de mamans, c'est-à-dire qu'elles sont infirmières, elles travaillent comme une folle, comme femme de ménage, elles partent tôt le matin, elle est la nounou, elle fait le repassage, ce qui est normal quoi pour une femme, c'est ce qu'on attend d'une femme, c'est-à-dire qu'elle fasse ça. Et un matin... Je précise que vous êtes au second degré. Oui, voilà. Moi j'aime bien me faire fouetter. Et donc, un matin, elle part, elle laisse juste une lettre, je reviendrai. Et alors là, le monde des deux hommes s'écroule complètement parce que ils ont rien compris. Le père, il est en colère, le fils, il comprend rien. Alors ils vont à la recherche de la... C'est toute une... Alors c'est tout en subtilité, en finesse. C'est vraiment très 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 bien vu, mais il y a surtout beaucoup d'humour. Il y a des moments où on a envie d'éclater de rire, il y a des moments où on a envie de pleurer, et ils vont à la recherche de la maman et là ils vont se retrouver en Tunisie et ils vont redécouvrir leurs racines. Alors c'est... Faut pas trop en dire parce que il y a vraiment toute une première partie du livre qui se passe dans la cité où il essaye de comprendre mais comment elle a pu partir, où il s'interroge lui sur le fils qu'il a été, qu'il est vis-à-vis de sa mère, est-ce qu'il est voilà, et le mari, il est pris en contre parce qu'il a toute une éducation quand même d'origine en disant que la femme elle est comme ça, il croit qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour cette femme et il comprend pas pourquoi elle part. C'est vraiment, moi j'ai adoré ce bouquin, j'ai les premiers retours des lecteurs qui l'ont acheté, ils ont adoré aussi. C'est vraiment, il y a de l'humour, ça se prend pas au sérieux. Alors c'est un visage de la cité, hein, c'est pas, faut pas non plus tomber dans les bisounours, hein. Toutes les cités ne ressemblent pas forcément à ce... C'est un moment... Voilà. Oui, précis. Alors, 4 jours sans ma mère, ça veut peut-être dire qu'elle va revenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est 4 jours pendant lesquels il recherche sa mère. Est-ce qu'ils vont la retrouver? À vous de découvrir. Mais c'est vraiment, j'ai été attendri par ce bouquin et je trouve que c'est une très 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 belle réussite et que j'ai passé un bon moment. Et puis, c'est pas glauque. Enfin, j'en ai marre parce que cette rentrée là, j'en peux plus là. C'est suicidaire quoi. Alors, moi, il y a des livres que j'ai beaucoup aimés qui sont de l'autofiction entre guillemets, c'est-à-dire où ils parlent de leurs parents. Mais comme vous dites, quand on a eu une enfance heureuse, on n'est pas prêt d'être écrivain. Hein, en France, hein. Non, ça c'est clair. Moi, j'en veux beaucoup à mes parents, hein, parce que là, franchement, j'aurais adoré écrire. Et mon papa, il m'a pas battu. Votre maman est pas ma droguée, maman, elle votre m'a papa adoré. est pas, voilà. Ma grand-mère était gentille. On n'avait pas de fric, mais on était. C'est fou quand même ce thème de la parentalité qui revient. Puis c'est un côté fais-moi mal, quoi. Enfin, c'est vraiment. Alors il y en a un que j'ai bien aimé dont je vais vous parler dans un instant. En tout cas, celui-ci, 4 jours sans ma mère de Ramsès Kefi, est paru aux éditions Philippe Ray. Et effectivement, la couverture est très réussie. C'est vrai que ça nous influence. Oui, absolument. Oui, je l'ai lu. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'humour et ça vous fait pénétrer effectivement dans ces cités. Et j'aime bien cette idée parce qu'il nous fait découvrir des univers un peu différents. Puis sont aussi des gens qui, c'est les premiers romans, c'est comme celui qu'on avait découvert qui se passait en Égypte et dont voilà. Voilà, c'est la rentrée, on va mettre le nom. Voilà. Qui était aussi chez Philippe Ray, hein, d'ailleurs. Donc 4 jours sans ma mère, Ramsès Kefi. Alors moi aussi, Philippe Ray, ils vont exulter puisque c'est aussi un livre qui est paru chez Philippe Ray, qui est mon coup de cœur. On n'en reçoit pas de chèque, c'est un peu le hasard. Par où entre la lumière de Joyce Maynard. Alors moi, je ne suis jamais déçue par les livres de Joyce Maynard. Je trouve qu'elle a une manière de raconter les histoires, de vous emmener dans son univers. Et il y avait eu L'île aux oiseaux l'année
l'année dernière, qui était magnifique. Et celui-ci est très très différent. C'est pour ça que je trouve qu'elle est assez formidable, parce que elle est capable de nous emmener dans des univers un petit peu différents. Alors ça, c'est la suite d'un précédent livre que je n'avais pas lu, mais ça ne pose aucun problème. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui a des grands-enfants, qui revient vivre dans la ferme familiale. Son mari, elle vient pour les derniers instants de son mari avec qui elle est divorcée. J'ai pas envie d'en raconter trop parce qu'il faut découvrir les relations. Ce qui est très intéressant, c'est son style déjà. Elle est capable d'être à la fois sensible, poétique, mais de raconter les émotions avec beaucoup de justesse. Et là, ce qui moi m'a intéressée, c'est peut-être parce que je suis mère d'enfants grands, mais c'est le rapport à la maternité, à ce que nos enfants deviennent, à la responsabilité qu'on a. C'est aussi la vie des femmes une fois qu'elles sont veuves ou divorcées. Est-ce qu'elles peuvent retrouver l'amour? Bref, c'est un roman, ça fait 600 pages. Je peux vous dire que vous ne le lâcherez pas et que vous n'aurez pas envie de le terminer. Donc ça, c'est le bon côté de quand un livre, vous n'avez pas envie de le terminer, vous vous dites que... Et j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu pendant l'été, là, et qui ont absolument adoré. Mais je voudrais dire aux hommes, c'est pas des... Parce que je sais pas pourquoi, les gars, ils ont dans la tête, ils ont des schémas. Il y en a beaucoup qui ne lisent pas Ménard en considérant que c'est un livre pour les femmes. Pas du tout. C'est un livre absolument universel. Tout le monde y retrouve... La maternité, c'est pas que pour les hommes, on peut avoir le rapport aux enfants. Ça parle aussi des hommes, du comportement de certains hommes, de ces enfants qui parfois sont assez ingrats quand ils grandissent, des relations parentales compliquées, parce qu'elle a une fille, cette femme, qui ne lui parle pas. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle est très sage. Ça parle. C'est la suite du livre qui s'appelle Où vivaient les gens heureux. Mais vous pouvez tout à fait le lire sans avoir lu le précédent. Franchement, Par où entre la lumière, Joyce Maynard, vous pouvez tout lire d'elle parce qu'elle a un talent absolument fou et une manière de raconter, d'imaginer une histoire. Parce que conteuse, les auteurs français, de ce que j'ai lu, c'est leur histoire à eux. Il n'y a pas d'imagination, enfin très peu. Donc voilà. Quoi d'autre, Gérard? Alors, qu'est-ce que Donc, je vous rappelle peut-être le titre encore, parce que j'ai envie que vous le lisiez, Par où entre la lumière. Moi, je sais que je vais l'offrir. J'ai déjà offert et tous les gens qui l'ont lu ont adoré. C'est paru chez Philippe Ray. Et vous n'oubliez pas 4 jours sans ma mère chez Philippe Ray. 4 jours sans ma mère. Ramsès de Kéfi. Voilà. Là, vous avez... Mais c'est des raconteurs d'histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin, ils vous décrivent des situations que les gens vivent. Ouais. C'est des bouquins universels, mais aussi, vous vous ennuyez pas, c'est des raconteurs d'histoire. C'est vraiment moi ce que j'aime. Mais c'est le plaisir de la lecture. Oui, moi sinon, bon... Alors... j'ai trouvé un petit polar, c'est pas... Ben si, c'est les nouveaux, en fait. Alice Hunter, la femme du serial killer à l'archipel. Ouais. J'ai adoré. Alors, c'est simple, c'est efficace. On est en Angleterre, un couple relativement bobo. Lui, il travaille à la City. Elle s'installe dans un petit village. Elle ouvre un coffee shop. C'est-à-dire, elle fait des gâteaux, tout va bien. Ils ont une fille, elle est charmante. Elle essaye de s'intégrer au village, hein, donc elle fait plein de... On voit le village anglais... comme ça existe, tout va bien, juste au jour où il y a des policiers qui frappent à sa porte et lui demandent où est son mari. Et son mari, il est parti travailler normalement et tout, et là, on découvre que le mari, est-il serial killer ou n'est-il pas serial killer? Ça, c'est absolument incroyable. Et là, ils racontent tous les deux leur histoire. Et... qui croire? Il y a des moments, je détestais les deux. Il y a un moment, même elle, et on se pose la question, est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle savait que son mari était... ou n'est peut-être pas, hein, on n'en sait rien du tout, parce qu'après, on va me dire que... Ouais. Et il y a un suspense psychologiquement, on est dans la tête des deux. Alors, il y a une fin, je ne vous dis pas. Ça m'a énervé. Hein, elle m'a énervé pas mal. Lui, je ne peux pas vous dire non plus. C'est... efficace de chez efficace, vous rentrez dedans, vous ne lâchez plus. Voilà, on va pas faire des tonnes parce qu'on va me dire que je raconte l'histoire. Si vous voulez passer un bon moment avec une histoire carrée, avec psychologiquement bien ficelée, c'est pour vous. Donc la femme du serial killer. Et l'heure de Alice Hunter, c'est à l'archipel. Je vous recommande La femme du monstre, l'excellent livre de Jacques Expert. Je ne veux pas qu'on me dise que... Je fais la promotion. Non, mais c'est mon livre préféré de cet auteur formidable. J'ai exactement pensé à ça. Qui raconte aussi le doute qui peut habiter l'esprit de certaines femmes qui sont mariées à des monstres. Ça s'appelle La femme du monstre. C'est paru en livre de poche. Donc oui, absolument. C'est encore moins cher que le vôtre. Oui, mais est-ce que le mien, il est vraiment serial killer? Voilà.
Voilà. Alors, vous pouvez lire les deux. Voilà. Et si ça vous intéresse, j'ai fini mon auto-promo. Allez, cette rentrée, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. Non, tout est permis. Tout est permis. Un petit. Juste pour vous signaler, mais ça vient de paraître, mais tout le monde. Enfin, non, parce que pas tout le monde, parce que les gens n'ont pas tous du fric. C'est le dernier de Norek, Les Guerriers de l'Hiver, qui est paru en pocket. Là, ça vient de paraître. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient pas acheté parce que c'est difficile pour tout le monde. Et c'est le roman qui fait que Norek change de direction, c'est-à-dire que du polar pur, il va passer à un vrai roman, c'est une horreur par rapport au roman policier, mais à une histoire où le suspense n'est pas forcément fondamental. Ça se passe en Finlande, quelqu'un qui apparemment est résistant, est-il vraiment résistant? C'est toute une description de la collaboration, du courage, de l'hypocrisie, du mensonge. C'est une pure merveille, il a réussi son coup. J'aime bien les gens qui se mettent en danger comme ça, donc là il s'est mis en danger, mais il a réussi, donc je vais pas en faire des tonnes parce que c'est un énorme succès, donc voilà. Mais ça paraît en poche. Petite pause et on se retrouve tout de suite après avec d'autres lectures. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, on a beaucoup lu, beaucoup, et Gérard... je suis tombé amoureux. Alors, vous êtes tombé amoureux d'un livre qui n'est pas un livre de la rentrée. Ben non, je pensais que c'était à la rentrée. On en reçoit tellement. Il y a un moment... Parfois, on en met de côté. Ouais, là, celui-là... Et j'étais persuadé que c'était une nouveauté. Or, il est paru au mois de mai et je suis... Mais alors, franchement, tombé amoureux de ce bouquin. Je me suis vautré dedans, j'ai pris du plaisir, ça m'a changé des livres glauques et tout. Ça s'appelle Revoir Palerme de Magali Discours. C'est chez Maison Pop. C'est un petit éditeur. Regardez la couverture déjà. C'est très joli. Avec des fleurs d'oranger, des oranges. Ça m'a rendu de bonne humeur. C'était comme un doudou. Je voulais pas le quitter. Alors c'est l'histoire de Clara. On est à Paris. C'est l'histoire de Clara. Elle a une grand-mère et cette grand-mère, elle va mourir. Alors c'est une grand-mère un peu excentrique mais très vivante. Et puis elle va mourir et elle dit à sa fille: il faut absolument que tu partes à Palerme, en Sicile, pour demander pardon. Et la grand-mère meurt et la jeune fille décide elle a juste une chose, c'est une adresse. Et puis que ça se passe à Palerme, donc elle décide de faire ce que sa grand-mère lui a dit. Et elle part à Palerme. Et là va commencer une enquête. Pourquoi? Mais pourquoi? Et pour qui? Et là, vous allez déjà vous retrouver à Palerme. Alors, ça hurle, ça crie, c'est sale, c'est joyeux et tout. Et elle va découvrir, c'est une chasse. Alors, faut dire aussi que la grand-mère, c'est ça aussi, j'avais oublié, je suis nul, que en fait, pendant 60 ans, la grand-mère, elle a reçu le même bouteille de parfum Zagora qui sentent les oranges amères. Et donc, elle a ce parfum qu'elle garde avec elle, et puis cette adresse, et elle va retrouver en se disant, ça se trouve, l'adresse, celle qu'on me donne, vu l'âge de la grand-mère, il n'y a plus personne, ils sont morts. Ouais. Et là, elle va tomber sur une femme d'un certain âge qui va raconter l'histoire de sa grand-mère. Et là, Alors, le problème, c'est que la grand-mère, elle était costumière. Alors, la grand-mère, quand elle était jeune, c'était une bombe. Elle était absolument sublime. Et elle était costumière c'est ça qui fait encore le plus du livre, sur le Guépard de Visconti. Et là, dans ce roman, vous allez croiser Claudia Cardinal, Alain Delon, tous les gens qui jouaient dans ce film. C'est absolument somptueux, c'est plein d'odeurs. Vous êtes bronzé, ça sent le parfum. Et il y a l'histoire de ce petit garçon. Et ce petit garçon, il meurt. Qu'est-ce qui s'est passé entre le petit garçon, la grand-mère et tout ce monde? Si vous cherchez franchement un bouquin pour vous changer les idées, vous nagez dedans. Vous êtes, c'est comme si j'avais un doudou et la fin en plus, je vous dis pas. Mais même s'il y avait pas cette fin, c'est tellement bien écrit, c'est tellement Voilà, c'est un livre qui sent bon, c'est un livre qui vous attendrit, c'est un peu comme John Ménard. Vous êtes, voilà, je peux pas en dire plus. Vous voyez ce livre dans votre... encore parce qu'il est paru au mois de mai. Oui, vous voyez dans cette librairie, vous tannez votre libraire. Pour qu'il le commande. Revoir Palerme, donc Magali Discours. Est-ce qu'on cherche, c'est ça? C'est des romans qui vous emportent. Personne n'en parle, hein. Mais franchement, ça va vous faire du bien. Arrêtez de prendre des médicaments, des choses comme ça. Vous n'allez pas pour vous faire bronzer et tout. Là, vous lisez ce livre, vous serez bronzé, vous allez pleurer, vous allez rire. En plus, vous allez avoir envie de redécouvrir le Guépard de Visconti. Et puis, vous êtes en Sicile pour... Je n'ai pas mes lunettes, mais genre 15 €, vous voyez, vous partez en Italie... 19,95 €. Voilà, vous avez l'aller-retour. En plus, vous n'avez pas envie de revenir en France. J'ai été, franchement...
Vous l'ouvrez, c'est du parfum, ce livre. Vous l'ouvrez. C'est beau comme la couverture. Donc ça s'appelle Revoir Palerme, Magali Discours. Et on a besoin de vous, parce que le bouquin, il est passé à l'as. Le mois de mai. C'est ça qui est assez terrible, même en cette rentrée où il y a encore, je n'ai même pas retenu le chiffre, tellement de livres qui paraissent et c'est désespérant parce qu'il y en a qu'on a envie de lire, mais manque de temps, c'est pas possible de tout lire. Parmi les livres, moi, qui m'ont touché cet été, il y a celui de Vanessa Schneider. Vanessa Schneider, elle est journaliste au Monde. Elle écrit remarquablement bien et ce livre, La peau dure, est paru chez Flammarion. C'est un récit personnel. Elle parle de son père, Michel Schneider, qui était écrivain, psychanalyste, haut fonctionnaire. Et alors j'ai aimé ce livre parce que c'est... Comment en parler elle est allée à la recherche un petit peu du personnage de son père. Elle a été fâchée pendant un moment avec lui. C'est à la fois le portrait de ce père, donc c'est pas un règlement de compte, c'est pas une déclaration d'amour, c'est un personnage éminemment complexe. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est le portrait de cet homme, de cette génération des baby-boomers, pour le coup on en parle, qui ont cru à un idéal communiste. Elle raconte qu'un jour elle rentre avec sa mère dans la cuisine, son père est de dos, il pleure, Mao vient de mourir. Et donc après, comment ces engagements ne sont pas forcément respectés. Et puis c'est le portrait d'un homme qui fera penser peut-être à certains pères que des gens de ma génération ou de la vôtre, Gérard, ont connu. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure à propos du livre, les femmes, alors elle a une mère assez exceptionnelle, mais des hommes tout puissants, un peu tyranniques. Et c'est un très beau portrait de ce père, sans concession, comme on dit, mais c'est remarquablement bien écrit et elle transcende justement, je trouve, ce récit personnel. Elle n'a pas le nez collé dessus, même s'il y a beaucoup d'émotions, même si elle admire cet homme, mais c'est un livre vraiment très très beau. C'est marrant parce que ce livre, vous me faites penser, j'ai lu et j'ai adoré, mais on en reparlera la semaine prochaine, c'est le bouquin d'Anne Berest qui a écrit Finistère chez Albin Michel. C'est un peu le même principe et c'est ces gens aussi qui ont fait écho pour une certaine gauche, pour des idoles comme ça, qui étaient Mao, qui étaient d'extrême gauche et qui vont aller de déconvenus. Et elle est aussi à la recherche. On en reparlera, mais c'est voilà. C'est aussi, ça rejoint quelque part à l'inverse le livre de Joyce Maynard, c'est-à-dire comment on aime un père qui est assez brutal, qui avait d'autres, enfin pas brutal, il l'a pas frappé, mais qui est entier, autoritaire, qui avait d'autres femmes. Comment elle, petite fille, se revoit dans cette histoire. Et puis il y a ce fil qu'on suit tout au cours du livre, dans lequel elle raconte cette pochette à sa mort. Il est mort l'année dernière, je crois, ou tout petit peu plus. Il y avait une pochette sur laquelle il y avait écrit pour Vanessa. Et là, elle va remonter l'histoire de ce père, qui est en fait un bâtard, comme on dit, qui est un enfant illégitime et qui explique un certain nombre de choses. C'est un très, très, très beau récit, très personnel, mais dans lequel... je pense que beaucoup peuvent se retrouver sur ces pères baby-boomers avec leurs engagements politiques qui étaient extrêmement forts à l'époque. Mais je trouve que c'est un truc commun à la rentrée, là. C'est-à-dire que les gens ont besoin de retrouver leurs racines. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, qui se rendent compte que les parents ou la mère ont disparu et qu'ils leur ont pas parlé, qu'en fait, ils connaissaient rien de leurs parents. Enfin, que les apparences, qu'une certaine apparence, et ils vont plus loin. Et c'est vraiment un des thèmes de cette rentrée. C'est ce besoin de racines, de retrouver qui ils sont, alors que on est dans une époque où les gens sont de plus en plus paumés, ils savent plus où ils vont, ils savent plus qui ils sont. Donc ça, mais c'est des livres... En plus, c'est ce que vous dites, c'est des raconteuses d'histoires. Ouais. C'est-à-dire que c'est vrai. Moi, ce que je c'est son histoire, mais il y a absolument pas de pathos. Il y a de l'émotion, mais c'est universel. Donc la littérature prend le pas sur tout. Donc ça s'appelle La peau dure de Vanessa Schneider et c'est chez Flammarion. Je vous ai trouvé parce que pour votre petit-fils, on va pas. Voilà, ça s'appelle. C'est Catherine Jacob et Hog Hang Jiang, SOS Docteur, Urgence, Compte en détresse de Little. Regardez ça. Alors ça, c'est absolument... J'ai adoré ce bouquin. J'ai perdu ma fiche, mais je vais vous le raconter quand même. Oui, alors, c'est l'histoire d'un médecin, regardez le petit garçon, et on va vous montrer en podcast, vous regarderez, il s'appelle Docteur Fantastique. Alors, le Docteur Fantastique, il soigne que des gens assez bizarres. Par exemple, il va soigner un dragon qui a une angine, forcément, en forçant de crachant le feu, il a mal à la gorge. Il va soigner des princesses qui ronflent. Il va soigner, alors Cendrillon, là, des ampoules, alors il va soigner Cendrillon. Il y a Blanche-Neige qui est intoxiquée à la pomme, qui est malade, vous voyez le genre. Et puis, il y a Boucle d'Or aussi,
qui en peut plus. Elle s'est mis des écharpes dans le derrière, donc il va les soigner tous. Il arrive chez lui, il est épuisé, mais alors il a plu et tout, et donc il tombe malade. Et donc là, tous les héros des contes vont venir le soigner et l'aider à surpasser sa maladie. Mais je trouve, alors déjà, c'est plein d'humour, drôle et tout, mais c'est une bonne manière de faire découvrir, par exemple, Boucle d'Or. Ils vont lire ça, vous allez chez Castor Poche, vous allez écrire, lire Boucle d'Or. Cendrillon, c'est pareil. Donc je trouve que c'est un livre qui ouvre les portes. Qui ouvre sur d'autres choses. Et pour les parents, je trouve que c'est très sympa en lui disant, tu veux qu'on découvre qui était vraiment Boucle d'Or? Et hop, vous allez voir, vous leur lisez Boucle d'Or, Cendrillon, hop, vous leur lisez Cendrillon, les histoires de Dragon. C'est vraiment, et les illustrations sont très sympathiques, c'est plein d'humour, et ça cartonne. Hein, je veux dire, nous, on l'a fait découvrir aux gamins, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, mais dès les premières réactions, les parents ont adoré. SOS Docteur, urgence, compte en détresse. Alors, faites lire vos enfants, donnez-leur des livres entre les mains. Il y a ce petit livre Croque-École de Lucie Fan chez Loulou et compagnie. C'est donc pour les premières rentrées. Bonjour, je suis très en retard. Aujourd'hui, j'ai école, c'est un petit crocodile. Et donc, il se pose des questions. Est-ce que je peux apporter mon doudou, mon camion de pompier, mon chapeau de cow-boy et mes carottes pour le goûter? Je suis un petit peu différent. Est-ce que tu penses que je vais me faire des copains? Toutes les questions que les enfants peuvent se poser et qui, à travers un livre, vont vous amener à discuter avec vos enfants. Il y a aussi Après l'école de Sarah Gavioli. C'est aussi Loulou et compagnie. C'est des petits livres qui permettent d'évoquer, de se faire plaisir aussi, pas toujours qu'il y ait de messages dans les livres pour enfants, mais donnez-leur des livres entre les mains. Faut qu'ils aient l'habitude d'avoir l'objet dans les mains. Demain, c'est la rentrée, Mime et Crocus. Voilà, c'est toute une collection qui paraît chez Loulou et compagnie à la rentrée. Et voilà, parce que c'est important de parler aussi avec les enfants, et le livre sert parfois de médiateur. Oui, dans les librairies, laissez choisir vos enfants, laissez toucher les livres, parce que je vois les parents ne touchent pas, faites attention, laissez-les toucher. Alors, je leur dis pas de déchirer, parce que là, là, vous serez pas d'accord. Là, je deviens odieux. Là, mais laissez-les découvrir, surtout à cet âge-là, c'est en carton, ça risque rien, donc qu'il faut qu'ils soient heureux, que la librairie, c'est un lieu de liberté quand même. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine avec encore beaucoup d'autres livres. Merci à vous. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.